Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6. Verset 1. Sous le joug de la servitude. Voir Colossiens 3 verset 22, note. Verset 3. Saine parole. Tout message qui ne vient pas du Seigneur Jésus et ne communique pas un appel fervent à la piété et à la sainteté est un évangile différent de celui présenté dans le Nouveau Testament. Verset 5. Homme corrompu d'entendement. Paul revient sur la discussion des faux docteurs, voir chapitre 1, et il enseigne à Timothée comment juger de telles personnes. L'indifférence actuelle pour les doctrines extra-bibliques est anti-apostolique. Elle ignore les avertissements consignés dans ce passage et dans les autres lettres du Nouveau Testament, voir Galates 1 verset 9. Verset 6. Une grande source de gain que la piété. Les faux docteurs à Éphèse manifestaient extérieurement un comportement de piété, afin d'obtenir de grandes richesses. La cupidité dictait leurs actions. Ils enseignaient que leur richesse était un signe qui montrait que Dieu approuvait leur enseignement. Verset 8. Cela nous suffira. Les croyants doivent être satisfaits de l'essentiel, nourriture, vêtements, logement. Si des besoins financiers particuliers se font sentir, nous devons nous en remettre à Dieu afin qu'il y pourvoie, Psaume 50 verset 15, tout en continuant à travailler, 2 Thessaloniciens 3 versets 7 à 8, à aider ceux qui sont dans le besoin, 2 Corinthiens 8 versets 2 à 3, et à honorer Dieu par des dons généreux, 2 Corinthiens 8 versets 2 à 3, 9 versets 6 à 7. Nous ne devons pas aspirer aux richesses, versets 9 à 11. Verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Voir l'article intitulé Richesse et pauvreté. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Le mot « combat » vient d'un mot grec qui signifie « agoniser ». Paul compare la vie chrétienne à un combat, à une lutte intense qui exige de la persévérance dans la fidélité à Christ à se battre contre les adversaires de l'Évangile. Chacun de nous est appelé à défendre l'Évangile dans n'importe quelle situation où Dieu nous a placés, voir Éphésiens 6 versets 11 à 12, note. Verset 14. Jusqu'à l'apparition. L'avertissement de Paul à Timothée montre clairement qu'il croyait que Christ réapparaîtrait de son vivant. À plusieurs reprises, les apôtres du Nouveau Testament ont encouragé les croyants de leur génération à attendre et à espérer le retour du Seigneur de leur vivant, Philippiens 3 verset 20, 1 Thessaloniciens 1 verset 9 à 10, Tite 2 verset 13, Hébreux 9 verset 28. Notre motivation principale doit être d'aimer le Seigneur et d'attendre avec impatience son retour afin de pouvoir jouir de sa présence immédiate. Apocalypse 21 verset 1 à 22 verset 15. Verset 16. Qui seul possède l'immortalité. Ce terme exprime la transcendance de Dieu. Dieu est différent et indépendant de sa création, qu'il s'agisse des humains, des anges, des esprits ou des choses physiques ou matérielles. Exode 24 versets 9 à 18, Ésaïe 6 versets 1 à 3, 40 versets 12 à 26, 55 versets 8 à 9, Ézéchiel chapitre 1. Premièrement, Dieu ne doit pas être placé au même niveau que l'homme ou tout autre être créé par lui. Sa personne et son existence appartiennent à un royaume totalement différent. Il est parfait et pur, bien au-delà de la création. Il n'est pas une partie de sa création, pas plus que sa création n'est une partie de lui. En outre, les croyants ne sont pas Dieu et ne seront jamais des dieux. Nous serons toujours des êtres limités et dépendants, même dans l'âge à venir. Deuxièmement, quoiqu'il existe une différence radicale entre Dieu et toute sa création, Dieu est toujours présent et actif dans le monde. Il vit et se manifeste parmi son peuple qui se repent de ses péchés et qui vit par la foi en Christ. Exode 33 versets 17 à 23, Ésaïe 57 verset 15, voir Matthieu 10 verset 31, note, Romains 8 verset 28, note, Galates 2 verset 20, note, voir l'article sur les attributs de Dieu. Verset 20. Garde le dépôt. Pour la 4e fois, Paul exhorte Timothée à garder la foi qui lui a été confiée, chapitre 1 verset 18 à 19, 4 versets 6 à 11, 6 versets 13 à 16, 6 versets 20.
Le grec signifie littéralement « garder ce qui a été déposé » et se réfère à l'obligation sacrée de garder intact un trésor confié aux soins de quelqu'un. L'évangile de Christ nous a été confié par le Saint-Esprit, 2 Timothée 1 verset 14, 3 verset 16. Nous devons proclamer le pur et plein évangile dans la puissance de l'Esprit de la Pentecôte, Acte 2 verset 4, et être toujours prêt à défendre les précieuses vérités lorsqu'elles sont attaquées, dénaturées ou niées.